Lucan, bonjour. Bonjour, René Soglo. On va faire place à la rubrique Voile sur le monde ce lundi. On s'intéresse aux conclusions de la 43e réunion ordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO. Renforcer leur coopération face aux menaces sécurité. C'est l'une des grandes conclusions de cette assise. Oui, la 43e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Abuja au Nigeria, s'est conclue le 13 mars 2025. Cette rencontre de haut niveau qui s'est déroulée du 11 au 13 mars a permis de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité, à savoir le terrorisme, les conflits internes et la criminalité transfrontalière. Elle a permis de poser les bases d'une stratégie commune pour faire face aux défis sécuritaires croissants dans la région ouest-africaine. Lors de la réunion de clôture, le général Christopher Moussa, chef d'état-major des armées du Nigeria, et président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, a souligné les principaux enseignements de cette réunion. Il a indiqué que les discussions ont permis d'identifier les vulnérabilités majeures en matière de sécurité régionale et que les participants ont exprimé une volonté commune de les surmonter collectivement. Et cette réunion a permis de réitérer l'engagement des pays membres à renforcer leur collaboration face aux menaces communes. Oui, en particulier le terrorisme, les conflits internes et la criminalité transfrontalière. Par le biais de son comité des chefs d'État, la CEDEAO entend alors pour y arriver, renforcer les capacités des armées nationales et promouvoir une meilleure coordination entre les forces de sécurité de la région. Les conclusions de cette rencontre serviront de fondement pour la mise en place de nouvelles stratégies de sécurité régionale visant à garantir une stabilité régionale, visant à garantir une stabilité durable en Afrique de l'Ouest. Ils repartent avec la détermination de faire face ensemble aux problèmes sécuritaires qui se posent dans la sous-région ouest-africaine, une conviction partagée par tous les participants de la nécessité d'une action concertée, bien qu'il y ait eu des préoccupations entre membres. Voilà, et pendant ce temps, au Cameroun, l'ancien directeur de la solde au ministère des Finances, Emmanuel Lebou, a été condamné à plus de 100 ans de prison pour détournement de fonds publics. Ça alors. Oui, Emmanuel Lebou a été condamné à 104 ans de prison par le tribunal criminel spécial de Yaoundé après avoir été reconnu coupable d'avoir créé 2601 faux comptes de salaire, ce qui lui a permis de détourner 1,8 milliard de francs CFA par mois, et ces faux comptes ont fonctionné pendant 10 ans. La peine à lui infliger est à la hauteur de l'acte commis. Cette peine n'est pas très loin, René Soglo, de la perpétuité, parce que 100 ans c'est pratiquement l'âge où... 100 plus 4. 100 plus 4, c'est beaucoup. Mais il bouffait irrégulièrement. Ajouté à son âge. Plus d'1 milliard par mois. Parce qu'il a déjà plus de 50 ans. Voyez-vous, c'est plus compliqué. C'est ça. Oui, et donc les détournements de fonds publics, en tout cas, ont coûté 8 674 milliards de francs CFA au trésor public camerounais. Ça, c'est entre 1997 et 2021. Selon les autorités, le phénomène est endémique et croissant. Il est... Bon, je me gâte commenter. Il est sans pitié. Dans un monde où tout le monde a besoin d'un peu d'argent, lui... Il se fait des milliards, et ça, c'est sur 10 ans. Oh là là. Or, c'est pour toute sa vie et après lui. Allez, merci à vous, Raoul Steve, que nous conseillons.